Président. Ce n'est pas possible. C'est en cela, moi, je vous permettrai de glisser rapidement par rapport à cette transition. Le FRAPP, quand vous prenez la majorité présidentielle, le pluriel, le cadre de concertation, tout ce qui constitue aujourd'hui la grosse écurie de la majorité, il y a énormément de partis. Mais combien s'organisent? Aujourd'hui, vous entendez des informations comme quelqu'un a démissionné ou bien chose, mais c'est un parti qui continue de s'enraciner sur le terrain. On ne se contente pas de dire... Vous parlez du FRAPP? Oui, du FRAPP. De la première on ne se contente pas de dire, oui, on est parti de la première dame, on va s'asseoir, on va dormir sur ses lauriers, pas du tout. Et le parti s'enracine de plus en plus. J'étais il y a quelques jours dans les encablures de Kourounou, quand j'ai vu le président de ce parti, Marcel de Souza, en train de courir dans tous les sens pour inaugurer un siège. Je ne savais même pas que c'était un siège du FRAPP qui était dans la zone avec le conseiller communal de Cotonou, conseiller municipal de Cotonou, conseiller Valet. Et donc je pense que, et pour Porte-Novo, il n'y a pas longtemps, et on a inauguré pour Cotonou, je pense que c'est très important. Voilà le genre de choses qu'il faut. Mais maintenant, mais ça s'enracine. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut ajouter à cette implantation physique, il faut ajouter l'implantation également intellectuelle. La formation des militants. La formation des militants, c'est très important. Et tout ça nous évite aussi les violences qu'on observe en période électorale. C'est très important. Alors, j'avais une préoccupation, une grosse préoccupation, c'est la grève des agents de santé. Nous avons suivi la réaction de FIOS par rapport à la méthode du chef de l'État. C'est bien que les agents de santé aillent prier au ministère de la Santé pour donner un peu le change au ministre de la Santé qui avait lu Éphésiens. Maintenant que aussi ils ont leur part d'Éphésiens, il faudrait maintenant qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Tout le monde partage leur combat, mais il faudrait qu'ils ramènent la balle à terre. Le chef de l'État, de toute façon, on retient qu'il a tendu la main. Donc, à saisir cette main-là, la santé, c'est accepter la négociation que leur demande le DAC du ministre. Il faut qu'il y ait de la franchise dans les négociations. Il faut vraiment qu'il y ait un espace pour la franchise. Parce que les syndicalistes avaient parlé entre-temps de marché de dupes. Oui, il y a eu des négociations qui étaient en cours et le ministre de la Santé serait allé à la télé pour dire des choses un accord, qui n'ont rien à voir avec les négociations. C'est comme l'amour, ça se fait à deux. Ça veut dire qu'il faut que les deux parties fassent des concessions, qu'ils aillent au devant. Il faut des sacrifices parce que la santé c'est quelque chose de primordial, de très très important. Je vous dis, les gens meurent dans les hôpitaux. C'est un massacre. Déjà, quand le système est normal, c'est difficile de se faire soigner quand vous n'avez pas les moyens. Maintenant, quand il y a grève encore, et quand le système est défaillant, alors là, je dis, j'en appelle moi à l'esprit de sacrifice de ces agents-là. Ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions sans être eux-mêmes mis dans de bonnes conditions, mais de grâce. Il faut voir dedans, comme on le dit, dans un langage très familier. D'accord. Juste un mot, Winner, de bonne pensée à l'honorable Aranvé Bla. Là, on parle de santé, justement. Oui, qui est sorti miraculeusement d'un accident incroyable. Et je pense que Dieu va toujours nous éviter ce genre de situation. Amen. Et on lui souhaite prompt rétablissement surtout. Ouais. Parce que c'est une chance. Et nous sommes avec lui. Ouais, nous sommes une avec chance lui. Vraiment inouïe. C'est une chance inouïe. Et c'est quelqu'un de bien, Augustin. Pour tous ceux qui ont vu l'état du véhicule irrécupérable, ils se sont demandé s'il y avait vraiment quelqu'un dedans. D'accord, voilà. Donc on peut déjà bénéficier. Définitivement, j'en appelle une fois encore à la vigilance de nos concitoyens en cette période de fin d'année. Les malfrats courent les rues. Les malfrats courent les rues. Ces idiots, ces imbéciles continuent, excusez-moi les mots que j'utilise, de perturber la tranquillité des paisibles populations. Vous pouvez passer dans la même rue 10 fois sans savoir qu'il y a des malfrats. Vous passez peut-être avec tel genre de moto, vous ne serez jamais inquiété. Commettez l'erreur de passer avec une autre sorte de moto, vous ne saurez pas d'où ils sortent avec des armes. Et malheureusement, les rues ne sont pas éclairées. Il y a beaucoup de policiers. Les patrouilles ne sont pas régulières. Les policiers sont nombreux dans la rue de déploiement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quittez Ménotin pour aller à Calavi ou aller à Godomé. Vous franchissez le pont de Quindonou. Vous êtes foutus. Il fait noir. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a rien du tout. D'accord. Oui. Mais il y a des tournants en plus. Vous pouvez même pas conduire normalement. Vous n'êtes pas foutu parce qu'il y a des gens qui veillent. La police nationale, la gendarmerie veille, l'appareil sécuritaire du pays. Il faut qu'on renforce. Il faut qu'on renforce ça. On a compris. Merci à vous tous. 3 petites notes et l'entrée en scène de monsieur Heribert Labelle Adjobi. On en parlera demain. André Dossa, Berlusconi en suicide affectif et en survie politique. C'est Berlusconi qui retient son souffle ce mardi.